Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez déjà depuis plus de 2 mois et demi et peut-être depuis plus longtemps encore. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui est celui-ci, réussir sa vie. Je pense que normalement, ça intéresse tout le monde. En tout cas, c'est un thème assez large et vous allez voir où je veux en venir. Je m'adresse donc aux chrétiens, ceux qui connaissent Dieu, mais aussi à ceux qui cherchent peut-être, qui ne connaissent pas Dieu, qui tâtonnent. Et donc, vous allez voir aussi que je ne vais pas faire que vous parler ici comme ça, mais nous allons aussi illustrer mon encouragement par une petite mise en scène que vous allez voir à la fin tout à la fin de cette vidéo. Alors, ce petit encouragement, il est venu à la suite d'un constat que j'ai fait parmi les chrétiens. C'est cette tendance à un relâchement dans la foi, un relâchement dans notre intimité avec Dieu qui est dû à ce confinement. Alors, c'est normal, vous allez dire peut-être, oui, il y a quelque chose de logique en tout cas, c'est que nous n'allons plus à l'église et donc il n'y a plus les ministères, en tout cas ils ne sont plus aussi présents, les ministères, les dons spirituels, la louange, tous ensemble, la communion fraternelle et toutes ces choses. Mais paradoxalement, il y a quelque chose qui m'interpelle encore plus. Et je vais m'expliquer. Si on ne va plus à l'église, et bien entendu, c'est parce qu'on ne peut plus, donc on n'en est pas responsable. Mais le fait qu'on ne soit pas responsable de ce qui arrive aurait tendance à nous déculpabiliser, bien qu'on ne doit pas faire les choses par culpabilité, mais aurait tendance à en tout cas nous inciter à nous relâcher dans notre foi. Et ça, c'est un peu dommage, même beaucoup. Et donc, je m'inquiète sur la place que prend l'Église. Quelle est l'importance de l'Église dans nos vies? Quelle est l'importance de l'Église dans ta vie? J'ouvre déjà une petite parenthèse pour vous rappeler que l'Église, c'est-à-dire le fait de se rassembler, de vivre cette communion fraternelle avec les autres et avec Dieu, c'est le plan de Dieu pour tout chrétien, sans exception. Ça fait partie du plan de Dieu pour tous. Et je ferme la parenthèse. Bref, donc, je constate un relâchement, peut-être pas chez tous, dans la foi, dans l'intimité avec Dieu, ainsi que, ça va de pair, un attrait pour les choses du monde, pour les choses de la vie de tous les jours. Je ne parle pas nécessairement de mauvaises choses, je ne parle pas de péché nécessairement, mais pour les choses de la vie de tous les jours. Et j'aimerais vous lire un extrait, des petits extraits comme ça, d'un livre de la Bible, qui est le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon, fils de David, Salomon réputé pour sa grande sagesse. Et je vous lis, je commence par le premier chapitre, un petit extrait, au verset 14. Et l'Ecclésiaste dit ceci. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc, ça veut dire ici sur la terre. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. On va un petit peu plus loin, déjà dans le 2e chapitre. Vous pouvez lire ce livre, très intéressant, il n'y a que 12 chapitres. Verset 10 du chapitre 2. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Ah ben oui, parce que Salomon était riche en plus. Et il ne s'est refusé aucune joie. Le verset suivant. Puis, donc ensuite, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Autrement dit, aucun avantage à tirer de ce que l'on fait ici sur terre. Un peu plus loin, toujours le même chapitre, au verset 17, il dit ceci. « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse. Sous le soleil, c'est encore là une vanité.
Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. C'est comme s'il tombait dans une grosse dépression, une profonde dépression. Mais pour comprendre ce livre de l'Ecclésiaste, il faut le lire dans son intégralité. Il ne faut pas s'arrêter seulement à un extrait ou à un chapitre. Alors évidemment, je ne peux pas tout vous le lire et je vous lis donc des extraits. Et on va encore un petit peu plus loin au chapitre 5. Et il explique. Il dit ceci au verset 10. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Quel partage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Encore un petit peu plus loin, au verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, écoutez ceci, écoutez bien. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre par la main. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'emporte rien, mais on ne prend rien, on n'emporte rien de matériel, on n'emporte rien qu'on puisse prendre avec soi. Au verset suivant, verset 16, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Alors ce texte, vous allez voir, on va encore aller un petit peu plus loin, un très bref extrait. Ce n'est pas un éloge à la paresse, c'est pas ça que ça veut dire évidemment. Ce n'est pas non plus un livre qui accuserait les richesses, qui serait contre les richesses, qui serait contre les bénédictions matérielles même que Dieu peut nous donner et qui nous empêcherait de profiter des bonnes choses que nous donne la vie, ne fût-ce que manger et boire, enfin, voilà, toutes ces choses. Non, ce n'est pas ça. Par contre, ça m'a fait penser à quelque chose de grave, c'est assez dramatique. C'est une chose terrible qu'on entend trop souvent. Je parle du suicide. Et je pensais spécialement au suicide de personnes parfois immensément riches. Et parfois très célèbres. Et la réaction des gens souvent face à cela, c'est de dire « Mais pourquoi il a fait ça ?» Parfois même j'entends « Mais c'est honteux, pourquoi il a fait ça? Il avait tout. » Il avait tout. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire « Il n'avait rien. » Il n'avait rien qu'il puisse emporter. En tout cas, on pourrait dire « Il n'a pas trouvé. » Il a cherché où il n'y avait que du vide et du néant. Puis, il a abandonné. Parce qu'il n'a pas cherché au bon endroit. C'est terrible, c'est vraiment dramatique. Mais le livre de l'Ecclésiaste parle de cela. Et ce n'est pas un livre écrit par un dépressif pour les dépressifs. Non, pas du tout. Mais l'Ecclésiaste a compris comme la vie est courte. Et il a réalisé qu'elle finit en n'ayant aucun sens et aucune valeur si on l'aborde avec une perspective qui exclut Dieu. Vous comprenez, je vais me répéter. L'Ecclésiaste n'était pas un dépressif. Oh, sûrement, à certains moments, pour réaliser ces choses-là, il a dû être accablé. Mais il a réalisé que la vie donc est courte. Et elle finit, je répète, je sais, elle finit par n'avoir aucun sens et aucune valeur si on l'aborde dans une perspective qui exclut Dieu. Pas de valeur, pas de sens. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. C'est valable pour celui qui se refroidit dans la foi, comme pour celui qui ne connaît pas encore Dieu. L'Ecclésiaste arrive à la conclusion que aimer Dieu,
et le suivre est la seule façon de donner un véritable sens à sa vie. Et ça, nous l'oublions nous aussi trop souvent. Aimer Dieu, la seule façon de donner un véritable sens à sa vie. Et au chapitre 12, donc tout à la fin de son livre, il écrit ceci, c'est au premier verset, donc du dernier chapitre, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que des jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. » Souviens-toi de ton Créateur avant que ces jours-là n'arrivent. Et puis au verset 13, il dit ceci, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. » Crains Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, ça ne veut pas dire « ayez peur de Dieu ». Non, ça veut dire « respecter Dieu, aimer Dieu ». Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Aimez Dieu, suivez-le, respectez-le. Aimez-le de tout votre cœur, parce que lui, vous aime aussi de tout son cœur. Aimez Dieu. Et donc il dit, je répète, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Parce qu'observer les commandements de Dieu, ce n'est pas se plier à des rites. Ah non, 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 ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu, quand il donne ce qu'on appelle des commandements, et souvent malheureusement ça a été mal expliqué, mal interprété et mal vécu aussi. Quand Dieu donne ce qu'on appelle des commandements, c'est Dieu dit, mais tu veux réussir, écoute, fais comme ça. Tu veux réussir, là, fais autrement. Tu veux savoir pourquoi tu es ici et quel est le but de ta vie, écoute-moi. Parce que je t'aime et je veux ton bien. C'est ça qu'on appelle les commandements de Dieu. D'accord ? Alors, je reviens à mon titre. Tu veux réussir ta vie. Alors même si je n'aime pas trop cette façon de dire les choses, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Ne te contente pas d'avoir écouté ces quelques lignes. Ne te contente pas d'avoir écouté ces choses, mais que ces phrases et que ces propos puissent changer ta vie. Et voici, en bonus, comme je vous l'avais promis, une petite illustration. Allez, Luana, vite, on y va. Vite. Oh papa, t'es bien pressé, on va où là? C'est bon hein? Je sais pas, écoute, il y a vraiment trop de trucs, j'ai pas le temps de t'expliquer. Mais pas, t'as regardé l'itinéraire, tu connais l'adresse, t'as fait le plein et t'as assez de carburant au moins. Bon, écoute, j'ai bien trop de trucs à faire, je sais pas, j'ai pas eu le temps. Il y a vraiment trop pour que je commence à regarder s'il y a du carburant, faire le plein, tout ça maintenant. Non, il y a pas le temps maintenant. Papa, on arrive bientôt? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas trop où on est, je sais pas. Oh là là, punaise. Mince. Oh là là. Pourquoi on roule plus là? T'es perdu ou quoi? Bah oui. Il y a encore du carburant au moins? Non, il n'y a plus de carburant, non. En tout cas, ça démarre pas, non. Il n'y a plus de carburant, voilà. Mais non, ça nous fait une belle jambe maintenant. Oh, mais c'est pas vrai! Punaise! Paumé, c'est pas possible. Et ben voilà, maintenant on est perdu, en panne, au milieu de nulle part. Je t'avais dit, regarde l'itinéraire papa. Et mets le carburant, mais non! Et maintenant on est au milieu de nulle part, j'espère qu'il y a du réseau au moins. Et voilà, vous avez vu cette petite illustration qu'on vous avait promis, cette petite mise en scène. N'est-il pas fou? Celui qui part sans avoir d'abord regardé où il allait, sans connaître l'adresse, n'est-il pas insensé et fou, celui qui part sans avoir d'abord fait le plan de carburant? Eh bien, combien plus insensé encore, celui qui tenterait de suivre Dieu sans avoir au préalable obtenu auprès de lui sa force et sa direction. Mais aussi ceci, je voudrais encore dire ceci. Combien plus
plus insensé encore. Celui qui espérerait réussir sa vie, en saisir le prix, le but, atteindre le but de sa vie, sans avoir au préalable rencontré Dieu et obtenu de lui sa direction. Si je m'adresse à des chrétiens et pas seulement à ceux qui cherchent, c'est aussi parce que j'ai fait cet autre constat. Cette tendance qu'ont les chrétiens à séparer la vie en deux et à diviser donc leur vie en deux parties, une partie spirituelle et une partie qui serait la vie de tous les jours. Mais c'est très mal comprendre ce que c'est d'appartenir à Dieu, d'être chrétien et même, comme on le dit communément souvent, de le servir. Il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a la vie, c'est tout. Et la Bible dit d'ailleurs, faites tout, donc tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Et je vais conclure par ceci. La qualité de ta vie spirituelle, c'est synonyme de la qualité de ta vie tout court. La qualité de ta vie spirituelle, c'est synonyme de ta vie, de la qualité de ta vie tout court. Le carburant d'une vie, donc pas de spirituel, d'une vie tout court, le carburant d'une vie, mais aussi le GPS d'une vie, pour suivre l'illustration, la petite mise en scène que vous avez vue. Le carburant d'une vie, le GPS de la vie sont en Dieu. Dans ta relation intime et profonde avec Dieu. Entre autres, par la prière, pas une prière religieuse où on répète les mêmes choses, mais entre autres dans la prière, dans l'étude de la parole, elle dépend de ton intimité avec Dieu et bien sûr de ton obéissance. J'ai expliqué ce que c'était l'obéissance tout à l'heure. Quand Dieu diminue dans ta vie, tes actes, tes pensées, tes réflexions, tes propos, tes paroles, même tes efforts, deviennent une entrave à ta vie, à ta propre vie, et pas seulement à votre service dans l'Église ou dans la foi, non, deviennent une entrave à ta vie. J'espère que ces quelques mots, que cette réflexion, justement, vous poussera à réfléchir et à mettre en pratique et à vous approcher de Dieu pour le connaître, peut-être enfin, ou de nouveau vous rappeler de ce que Dieu est pour vous. À très bientôt pour une autre vidéo, peut-être, ou peut-être ici sur place. Bientôt le déconfinement avec les mesures qui s'imposent. Merci beaucoup.